Le couvre-feu levé en Polynésie. La Martinique et la Guyane n'ont pas eu cette chance. C'est que chez nous, les chiffres du Covid sont plus qu'encourageants. Seulement 8 nouveaux cas et un taux d'incidence de 10 pour 100 000 habitants. La filière Covid de l'hôpital s'est donc vidée au cours des dernières semaines. Et aujourd'hui, on ne compte plus que 4 personnes en réanimation au CHPF. Et plus aucune entrée en soins intensifs depuis plusieurs jours. Le pass sanitaire prend donc le relais du couvre-feu. Comme dans l'Hexagone, la vaccination, un test négatif ou la preuve de son immunité seront les conditions pour obtenir ce pass entièrement numérique. Le pass sera réservé dans un premier temps aux activités qui avaient été interdites durant la crise. Le pass ne sera pas obligatoire dans les restaurants, les bars ou les hôtels. Il le sera en revanche dans les discothèques ou les pirogues de loisirs à partir du 1er décembre. Les archipels, encore et toujours protégés. Le pass sanitaire viendra se substituer au pass de protection des îles dès le 22 novembre. Parallèlement, les jauges évoluent. 8 personnes par table seront par exemple acceptées dans les restaurants, 50 tolérées lors d'une cérémonie funéraire. Les vides-greniers et brocantes sont à nouveau autorisés, les fêtes foraines également, mais avec 30 attractions maximum. Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire à l'extérieur, mais le reste dans les lieux publics. Soyons réalistes. Nous n'échapperons pas à une nouvelle vague. Prenons garde et restons vigilants. Notre souhait à tous, je le crois, est de faire en sorte que cette vague ne nous submerge pas comme la précédente. Car le taux de vaccination est toujours trop bas. Seuls 67,5% des 12 ans et plus ont un schéma vaccinal complet, insuffisant pour affronter une nouvelle vague épidémique. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.